Bonjour les gens. Je vous ai promis une suite aux 4 mangas courts à lire et voici la vidéo. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une suite ou même carrément d'une série. Donc je vais continuer à chercher des petites pépites comme ça. Si jamais toi, t'as des mangas à me conseiller, vas-y, dis-moi tes petits mangas courts entre 1 tome et 10 tomes grand max. Avant de commencer cette vidéo, les gars, je tiens à faire une petite pub pour mon pote Nos. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, mon pote Nos? C'est simple, il a juste lancé sa ligne de merchandising. De base, mon pote Nos, il fait des vidéos sur Twitch. Il est en live très souvent, et en plus de ça, c'est un artiste. Et c'est pour ça qu'il a décidé de lancer Kitsune. Tu vas retrouver des pulls, des crewnecks, des masques, tout ça s'inspirant de la culture japonaise. Et en plus de ça, tu auras un code de réduction. Avec Bonjour les gens, tu pourras bénéficier de moins 5% sur tes achats. Bref, on passe sans plus attendre au premier manga. C'est parti! Nous sommes à Tokyo en 2049. On suit Jin, un shinobi qui vit dans une ville dystopique. Et d'ailleurs, ça me rappelle énormément Night City dans Cyberpunk. Un beau jour, il sauve un jeune garçon, N. Ce petit possède un parchemin convoité. Le petit se fait traquer par les mercenaires de la ville, donc t'as vu, c'est chaud pour lui. Jin propose donc à N de rejoindre son équipe de shinobi. Et son équipe, c'est la Tokyo Shinobi Squad. J'aime beaucoup ce manga déjà parce que l'ambiance me rappelle énormément Cyberpunk. Et on est dans une œuvre qui traite plusieurs cultures qui se mélangent entre elles dans un Tokyo futuriste. Et Jin, il est ultra charismatique et il a un flow. Ce manga avait un gros potentiel, mais malheureusement le Jump a décidé de l'arrêter. Et lorsque vous allez le lire, vous allez potentiellement apprécier l'univers. J'ai bien aimé les combats avec des dessins dynamiques et soignés. Malgré son arrêt prématuré et mon envie de découvrir plus sur son univers, j'ai beaucoup apprécié ce manga. Le manga est disponible aux éditions Kazé en 3 tomes pour environ 21 €. Je trouve que ça le fait vraiment pour un manga de cette qualité. Voilà, c'était tout pour Tokyo Shinobi Squad. Maintenant, on va passer au prochain manga. Kuro est un jeune prisonnier. Un jour, il se fait transférer d'une prison à l'autre et ce transfert se fait par avion. Il est escorté par un policier. Mais pendant le vol, des événements bizarres se produisent. Autour de l'avion, on y voit beaucoup d'oiseaux et de volatiles en tout genre. Et c'est dangereux, parce que tu vois le réacteur, si un oiseau y rentre dedans, bah ça explose, t'as vu? C'est ce qui arrive, mais avant ça, Kuro vient aider une jeune fille qui s'appelle Toki. Cette dernière se fait kidnapper dans le cockpit de l'avion par 2 types masqués. En allant dans le cockpit, Kuro voit une scène horrifique. Les policiers et les 2 hommes masqués sont morts, mais la petite Toki est vivante. À ce moment, Kuro se fait attaquer par quelque chose. Et hop là, on s'arrête ici pour le résumé. Le manga est édité aux éditions Kazé en 3 tomes. Pour l'instant, on en a que 2. Le 3e tome sort en mars. Et comment vous dire que j'ai hâte de lire ce dernier tome. Les dessins sont très beaux et l'histoire m'a pris dès le début du manga, puisqu'on est vite plongé dans le récit. Et personnellement, je commence beaucoup à apprécier les mangas d'horreur, puisque je trouve qu'une des qualités de ce genre, c'est la capacité à tout de suite nous scotcher devant le récit. Et pour ces 3 tomes qui coûtent environ 21 €, franchement, je trouve que c'est bien. Lorsque le tome 3 sortira, j'en parlerai sûrement sur mes réseaux, donc n'hésite pas à me suivre. Twitch, Instagram, Twitter. En plus, on est une bonne famille et tout, on peut rigoler ensemble. C'était tout pour Shinotori, maintenant on va passer au prochain manga. L'histoire se passe dans un futur où la famine et le froid règnent. Genre en gros, il fait froid tout le temps. On suit Agni et sa sœur Luna. Ils font partie de ces gens qu'on appelle des élus. Et en gros là, ces gens ils ont des pouvoirs. Et leur capacité aux deux, c'est de se régénérer. Ils se servent de ce pouvoir pour nourrir les habitants de leur village. C'est très glauque quand même, c'est-à-dire que le gars se coupe le bras, il le donne à manger à quelqu'un, le gars il est là, merci, c'est bon, il est bon aujourd'hui ton bras. Et lui il attend que son bras il repousse. Il est là, ouais t'inquiète, j'attends que l'autre il repousse, peut-être qu'il sera meilleur. Un beau jour, un type débarque et brûle le village. Tout le monde meurt, sauf Agni. Et le gars, c'est un élu, genre il fait du feu, et le feu, il s'éteint pas. Donc imagine le truc, t'es face à un type qui fait du feu qui s'éteint pas, et t'as un autre type, son corps, il s'éteint pas. Et Agni devient une sorte de torche humaine, et a pour objectif de venger sa sœur ainsi que son village. Le manga est édité aux éditions Kazé en 8 tomes. L'auteur du manga, c'est Tatsuki Fujimoto, et c'est l'auteur de Chainsaw Man. Donc déjà, on a un auteur de génie et j'aime tout particulièrement ce manga puisqu'il revoit les codes des héros qu'on a dans notre imaginaire collectif. Étant moi-même un grand fan de cinéma, le manga est bourré de clins d'œil à la culture cinématographique et plus globalement à notre culture populaire. Et pour environ 64 €, découvrir une œuvre de cette qualité, je trouve que ça le fait largement. Le manga est édité aux éditions Kazé en 8 tomes. Surtout que vous pouvez trouver les tomes facilement en occasion. Enfin bref, on va passer au prochain manga et au dernier manga de la vidéo. Ouais, je sais, c'est triste. Mais il y aura forcément un 3e épisode.
Le docteur Ido trouve dans une décharge de Zalem une androïde, Gali. Ce docteur remet Gali sur pied et l'éduque comme sa propre fille. Lorsqu'elle découvre que le docteur Ido est un chasseur de primes, elle décide elle aussi de devenir une chasseuse de primes. De base, Gali est une androïde faite pour le combat, donc forcément elle a des habilités et des capacités innées pour se battre. Et le docteur Ido, forcément, il est contre. Mais Gali, elle en a rien à faire. Parce qu'elle, en fait, elle cherche un sens à sa vie. Le manga est édité aux éditions Glénat en 9 tomes. Et c'est un classique du manga. Les gars, vous devez lire ce manga. Regardez les OAV et son film Alita. Pour environ 70 €, vous pouvez vous dégoter un manga qui a marqué son genre et son média. C'est ce genre de manga qu'il faut avoir dans sa mangathèque. Et comme pour Fire Punch, vous pouvez trouver ces mangas en occasion. À un moment, ils avaient fait une offre, t'achetais le tome 1 et t'avais le tome 2 qui était offert. Ça, ils l'avaient fait avec la sortie du film Alita, justement. Enfin bref. J'espère que la vidéo t'aura plu, en tout cas, moi, oui. T'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre un pouce bleu et activer la cloche. Mettre un commentaire, me dire ce que tu penses de cette vidéo ou des mangas que j'ai présentés. D'ailleurs, j'ai essayé de faire un petit truc cool, tu vois, genre, j'ai essayé de mettre 2 mangas courts en 3 tomes, 2 mangas un peu plus longs en 8 et 9 tomes, j'ai pris 2 classiques, 2 mangas nouveaux. Voilà, j'ai essayé vraiment d'être polyvalent, tu vois, sur ma présentation. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Docteur Ido, il veut pas, tu vois. Sauf qu'elle, elle en a rien à faire. Parce qu'en fait, Alita... J'ai dit Alita. Ah, purée. Le docteur Ido, forcément, il est contre. Sauf que... J'allais dire Alita encore une fois, purée. Le docteur Ido, forcément, il est contre. Sauf que... Ah. Enfoiré, le film. Oh non, merde. Je vais partir sur un fou rire. Fais chier. En plus, je suis même pas drôle. Bref. Et le docteur Ido... Et le docteur Ido, forcément... Ok, ok, je vais le faire. Je vais y arriver. Eh, c'est la première fois que je suis dans un fou rire aussi long, là. Et le docteur Ido... J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me DM. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'attend pas. Elle me trouve mignon, donc je la pèse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.